Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Je voudrais vous parler du glanage. Les origines du glanage remontent à l'époque du Moyen-Âge en France, mais sa pratique est toujours bien actuelle. À ses débuts, le glanage signifiait le plus souvent ramasser les épis de blé restés dans les champs après la moisson. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et dans la Bible, le mot hébreu pour glaner est le mot laka et signifie recueillir, rassembler, ramasser. Le glanage est la collecte de céréales ou d'autres produits récoltés laissés par les moissonneurs. Dans la Bible, les Israélites ont reçu l'ordre de permettre aux pauvres de suivre les moissonneurs et de ramasser les épis de blé et les raisins tombés au sol. La loi de Moïse permettait ainsi de nourrir les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers qui résidaient sur le sol hébreu. La loi précisait que les propriétaires fonciers devaient laisser une partie de la récolte aux glaneurs. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui est resté à glaner. Et tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, versets 9 et 10. Le glanage a joué un rôle important dans l'histoire de Ruth. Vous savez, la veuve moabite et belle-fille de la veuve Naomi à Bethléem. Pour éviter de mourir de faim, Ruth a glané du grain dans les champs de Boaz. Ruth, la moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Dans Ruth, au chapitre 2, verset 2. Le propriétaire Boaz a été tellement touché par la sollicitude de Ruth pour sa belle-mère âgée et en deuil qu'il s'est montré généreux et a demandé à ses moissonneurs d'aller au-delà de ce que la loi exigeait pour l'aider. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal, vous retirerez même pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Ruth, chapitre 2, versets 15 et 16. Le fait que les moissonneurs laissent tomber des épis pour que Ruth puisse glaner est une merveilleuse illustration de la grâce et de la bonté de Dieu. C'est une illustration de la générosité de Dieu envers nous, car il nous propose sa propre abondance. Ses ressources sont infinies et il laisse tomber pour nous des bénédictions pour notre bien. Il nous procure de son plein gré une nourriture physique et spirituelle, et tout ce que nous recevons de bon provient de lui. Nos plus grands besoins ne peuvent pas tarir les immenses ressources de Dieu. Rappelons-nous que le glanage est un concept biblique important que chacun de nous devrait prendre à cœur. Nous devrions nous rappeler de permettre avec joie et générosité aux autres de glaner les bénédictions que nous avons reçues. Nous ne devons pas oublier que nos bénédictions ont été glanées grâce à la bonté et à la grâce de Dieu dans ses champs à lui qui sont abondants. Amen. À bientôt.